Bonjour Monsieur Bernard Bigot, je suis Louise, élève du lycée Descartes à Tours. Aujourd'hui, administrateur général du CEA, vous êtes vous-même passé sur les bancs de mon lycée. Absolument, il y a un peu de temps. Au nom de ma classe, j'aimerais recueillir votre vision sur l'avenir énergétique. Pourrait-on entièrement remplacer le pétrole, le charbon et le gaz ? Oui, je crois profondément qu'effectivement, le pétrole, le charbon et le gaz, c'est-à-dire les combustibles fossiles qu'on utilise massivement aujourd'hui, plus de 80% de l'énergie consommée dans le monde provient de ces ressources, eh bien nous allons les remplacer. La première raison, c'est que ces ressources s'épuisent. Et puis la seconde que vous connaissez, c'est que nous sommes en train de rejeter dans l'atmosphère des grandes quantités de gaz à effet de serre qui perturbent le fonctionnement de la planète, qui nous font courir des risques qu'on appelle climatiques. Et donc, il faut que nous trouvions d'autres voies, d'autres moyens, effectivement, d'assurer à aujourd'hui 7 milliards d'habitants, demain bientôt 9, peut-être 10 même, donc les ressources indispensables. Et la vision qui est la nôtre, c'est d'utiliser deux types de ressources. Les ressources renouvelables, qui pour l'essentiel proviennent du rayonnement solaire. Le soleil, ça fait 5 milliards d'années qu'il fonctionne et on lui donne encore 5 autres. Mais ces énergies-là, elles sont diffuses et elles sont intermittentes. Et elles ne sauraient satisfaire les besoins d'un pays qui est urbanisé, avec de fortes concentrations de population, et surtout industrialisé, avec des besoins continus, avec des besoins massifs. Et donc il faut un socle d'énergie, par ailleurs, qui assure donc les besoins que j'appelle continus, donc non substituables. Et la vision qui est la mienne, c'est celle de l'usage de l'énergie nucléaire. Selon vous, quelle sera la place de l'énergie nucléaire quand j'aurai 50 ans ? D'abord, vous êtes si jeune que je ne sais pas quand ça sera, 50 ans. Écoutez, la place de l'énergie nucléaire, je pense qu'elle sera de l'ordre de 50% donc de l'énergie que nous consommerons. Il y a un pays qui s'appelle la Suède qui avait fait le choix d'essayer d'abandonner l'énergie nucléaire. La Suède était un des tout premiers pays à exploiter les possibilités qu'offrait l'énergie nucléaire. C'est un pays qui n'a pas beaucoup de soleil, comme vous le savez. Par contre, il a énormément de biomasse, beaucoup aussi d'hydraulique. Et la démonstration qu'ils ont faite, et lorsque j'ai discuté avec eux, c'est assez clair, c'est en dessous d'un seuil de 50% d'une énergie continue. Voilà, vous ne pouvez pas avoir une société urbanisée et industrialisée. Donc ma vision, c'est l'ordre de grandeur du socle d'énergie continue, massive, qu'un pays industrialisé et urbanisé a besoin, c'est 50%. Y a-t-il d'autres sources d'énergie encore non exploitées ? Il y a certainement des sources d'énergie qu'aujourd'hui on exploite peu, qui sont encore possibles. Par exemple, il y a la chaleur des mers. Comme vous le savez, les océans captent l'énergie du soleil, donc qui maintient une certaine température. L'eau superficielle est à une température différente des eaux profondes. Sitôt que vous avez une différence de température, vous pouvez créer un flux d'énergie. Qui dit flux d'énergie, possibilité de récupérer. Donc, je ne ferme pas la porte à ce que demain, nous trouvions d'autres sources d'énergie. Il y en a une dont on rêve, c'est d'essayer de recréer sur Terre le Soleil. Le Soleil, il fonctionne depuis 5 milliards d'années. En fait, il brûle de l'hydrogène. Il fait fusion d'atomes d'hydrogène. Eh bien, un des rêves des hommes, c'est d'essayer de faire la même chose sur Terre, de reproduire effectivement ce phénomène de la fusion nucléaire. Et donc c'est là où les physiciens, donc avec la créativité qui est la leur, ont imaginé de forcer les atomes à fusionner, à se rencontrer avec des forces magnétiques, des forces électromagnétiques. Et c'est ce rêve que les physiciens donc sont en train d'essayer de réaliser, comme vous le savez peut-être, dans le sud de la France, à Cadarache, qu'on appelle le grand projet ITER, donc qui rassemble aujourd'hui donc 7 grands pays, donc pour pouvoir à l'horizon, je l'espère, 2050 peut-être, de faire la première démonstration qu'on sera capable de produire le même type d'énergie que celle qui intervient dans les astres, dans le Soleil. Peut-on réduire notre consommation d'énergie tout en gardant notre train de vie quotidien ? Absolument. Un des enjeux majeurs de nos sociétés aujourd'hui, c'est d'être sobre en énergie. C'est pour une même prestation, consommer moins d'énergie. Donc d'abord, il y a un comportement. Chacun d'entre nous peut éventuellement être attentif à essayer de moins consommer d'énergie sans changer profondément le confort qui est le sien. Et puis il y a surtout des développements technologiques pour améliorer ce qu'on appelle l'efficacité énergétique.
chaque fois que on passe d'une énergie à une autre forme d'énergie, eh bien, il y a des pertes. On peut réduire ces pertes. On peut mieux gérer, entre guillemets, la transformation. Et c'est tout l'enjeu, effectivement, qui est associé à l'effort d'efficacité énergétique. Il y a là un gisement considérable, entre guillemets, donc d'économie de l'énergie. Qui dit économie de l'énergie, dit que l'énergie va durer plus longtemps. Monsieur Bigot, selon vous, quelle sera la voiture de demain? La voiture de demain, je la rêve électrique. Je la rêve électrique, pourquoi? Parce que, d'abord, c'est une voiture qui, en ville, n'émettra aucun gaz. Voilà, donc le principe de l'électricité, elle va être stockée sous forme, effectivement, par exemple, d'une batterie. Et comme vous le savez, une batterie, ça se charge, ça se décharge, et ça n'émet pas, lorsqu'elle fonctionne normalement, de gaz de quelque nature que ce soit. Donc, je la vois électrique pour cette raison. Je la vois électrique surtout parce que ce soit les énergies nucléaires, que ce soit les énergies renouvelables, elles produisent d'abord de l'électricité. L'électricité est un vecteur donc de transfert d'énergie extrêmement facile. Donc, pour moi, la voiture sera d'une part électrique et sera peut-être un moteur hydrogène. Donc, l'hydrogène, encore une fois, sera sans doute produit à l'aide de l'électricité. Donc, c'est un moyen de stocker l'électricité. Vous savez que la difficulté de l'électricité, c'est qu'elle ne se stocke pas aisément. Donc, vous avez là deux moyens, donc deux voies, de pouvoir à la fois bénéficier des énergies dont je vous ai parlé en termes de ressources initiales, et d'autre part, de pouvoir stocker cette énergie et l'utiliser au moment où vous le souhaitez, de manière propre, sûre. Quelle énergie aura le plus d'avenir dans 100 ans selon vous? Je crois qu'il ne faut pas poser le problème en ces termes-là. Un choix unique nous fragiliserait. Supposer qu'il y ait un incident ou autre, à ce moment-là, ça serait généralisé. Deuxièmement, les conditions économiques, les conditions technologiques ne sont pas inscrites à un jour donné pour l'éternité. Il y a des progrès qui sont accomplis, certaines technologies vont progresser plus vite que d'autres, et donc il faut absolument accepter un bouquet énergétique. Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Dans 100 ans, dans 1000 ans, je pense qu'il y aura toujours à faire appel à des énergies diversifiées. Et je crois qu'il faut justement, quand on veut définir une politique énergétique, accepter la diversité. Pas nécessairement la totalité, faire certains choix, parce qu'autrement, à ce moment-là, vous êtes obligé de multiplier les efforts de développement technologique, les investissements industriels. Mais la diversité est indispensable. Dans 100 ans, je suis absolument convaincu que les énergies renouvelables, les énergies nucléaires, sous des formes peut-être différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui, seront au rendez-vous. Merci de m'avoir livré votre vision de l'avenir énergétique et également de m'avoir accueilli au CEA du Ripaut. Merci pour ma part d'avoir accepté effectivement cet échange, d'une certaine manière tissant le lien entre l'élève que j'ai été il y a maintenant plus de 40 ans, donc au lycée Descartes à Tours, et puis la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et surtout, je suis très heureux que vous vous intéressiez aux problématiques de l'énergie. D'abord comme citoyen, comme citoyenne, parce que je pense que les enjeux énergétiques sont des enjeux qui conditionnent le fonctionnement de notre société en raison de ses impacts, de ses coûts, et puis surtout parce que vous allez avoir un avenir professionnel à vous construire, et que le fait que vous vous intéressiez à l'énergie, je puis vous garantir qu'il y a là beaucoup de choses très intéressantes à faire. Merci. Merci à vous.